CIST, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a près d'un mois, le 10 février dernier, Pierre Palmade causait un terrible accident de voiture alors qu'il était sous influence de stupéfiants. Depuis, la question de son sort déchaîne les passions. Le 27 février, l'humoriste de 54 ans était placé en détention provisoire à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, avant de rejoindre celui du Plessis-Robinson. CIST, du fait de son état de santé, que Pierre Palmade a été écroué non pas en prison mais à l'hôpital. Il était alors assigné à résidence sous surveillance électronique et tandis qu'une personne était postée devant la porte de sa chambre. Mais voilà que ce lundi 6 mars, sa détention a été provisoirement levée, comme l'a révélé Le Parisien. Une décision brutale mais prise en raison de son état de santé, a précisé BFM TV. Le juge d'instruction a été saisi d'une demande de remise en liberté. Il a statué aujourd'hui. Il a décidé d'accéder à cette demande, pour raisons médicales, selon nos informations, a expliqué Mélanie Bertrand, la journaliste police-justice de la chaîne d'information en continu. Il faut dire qu'il y a une dizaine de jours, Pierre Palmade était victime d'un AVC pour lequel son pronostic vital n'a toutefois pas été engagé. Afin qu'il soit pris en charge correctement, les médecins avaient alors pris la décision de couper son bracelet électronique. Désormais, CIST, une lourde opération qu'il devrait subir. Néanmoins, cette décision est contestée. Immédiatement, le parquet de Melun a formé un référé détention. Ce sera donc au premier président de la Cour d'appel de suspendre ou non l'effet de remise en liberté de cette décision, rapportent nos confrères. Pour cela, il bénéficie de 2 jours. S'il le suspend, Palmade restera en détention provisoire le temps que la décision du juge d'instruction soit infirmée ou non. Dans le cas contraire, le comédien sera placé sous contrôle judiciaire. Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Rappelons que Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Lorsqu'il a pris le volant le 10 février, alors qu'il avait consommé de la cocaïne et de la 3-MMC notamment depuis 3 jours, le comédien a percuté de plein fouet un autre véhicule. L'état de santé de cette famille est toujours très préoccupant. Le chauffeur de 40 ans est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été plongé, mais il ne peut toujours pas bouger, parler, communiquer, précisait son avocat. Son fils de 6 ans, lui, a enfin pu quitter l'hôpital, mais il est dans l'incapacité de se nourrir, boire et même parler correctement. Il ne peut s'alimenter que par une sonde. Enfin, au bord de cette voiture, il y avait également une femme enceinte de plus de 6 mois mais qui a perdu son bébé. Des vies qui seront donc à jamais marquées par ce drame. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step